Le colloque Humanité environnementale a été l'occasion de confronter des expériences entre différents pays, puisque le colloque rassemblait essentiellement des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des membres des associations plutôt en France métropolitaine, mais également des interventions en provenance d'Afrique, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, mais également la France outre-mer avec Guyane, Martinique, la Nouvelle-Calédonie, et puis d'autres collègues de Suisse, de Belgique et du Canada. Bonjour, je m'appelle Philippe Méral, je suis directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je suis économiste de formation et spécialisé sur les questions de conservation de la biodiversité, gestion des ressources naturelles dans les pays en voie de développement, qui est le lieu où travaille principalement l'Institut de recherche pour le développement. Je suis aussi directeur de l'UMR Sens, qui est un laboratoire de recherche qui signifie savoir, environnement et société, et qui est le rassemblement de 3 collectifs, un de l'IRD, donc un autre du CIRAD, et le troisième de l'Université Paul Valéry. Donc le colloque Humanité environnementale est une démarche innovante sur la thématique puisqu'il s'agit d'interroger en fait les raisons et les conséquences des changements globaux, donc le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, mais aussi l'artificialisation, la surexploitation des ressources naturelles, sous l'angle principalement des sciences humaines et sociales, en interdisciplinarité avec les sciences de la vie et de la terre, mais avec une entrée SHS. Et donc ça, c'est ce caractère innovant parce qu'en règle générale, ces changements globaux sont médiatisés essentiellement par les acteurs, enfin disons par les scientifiques issus des sciences de la vie et de la terre, donc de l'écologie par exemple ou de la climatologie. L'objectif de ce colloque, qui a rassemblé 140 personnes, qui est un colloque qui s'est déroulé sur 3 jours sur le site de Montpellier, à l'UPV, à Saint-Charles-II, en collaboration avec la MSH Sud et la Société d'écologie humaine, qui est une association. Eh bien, nous avons essayé de comprendre quels étaient les échanges interdisciplinaires, comment par exemple la crise environnementale réinterroge certaines disciplines, comme justement la littérature, la géographie, l'économie écologique, voilà, des domaines comme celui-là, et quelle était aussi la réponse que l'on peut faire. L'accent a été mis sur plusieurs thématiques, notamment l'interdisciplinarité renforcée, c'est-à-dire faire intervenir aussi les acteurs non académiques dans le débat de manière très prononcée. C'est aussi une forme d'engagement, c'est-à-dire d'accompagner les acteurs qui sont investis d'actions visant le changement et la transformation écologique à travers des outils qu'on a essayé d'exposer, de discuter avec l'ensemble des participants. Un autre volet aussi qui est apparu, c'est dans la discussion, c'est le côté formation, où on a essayé de montrer quels enjeux on rencontre à l'heure actuelle pour faire des formations au niveau master à l'échelle, enfin, au niveau interdisciplinaire, alors que nos institutions, notamment en France, sont plutôt en silo, c'est-à-dire en discipline. Donc là, c'est un enjeu extrêmement important. Nous avons notamment, dans le cadre de l'UMR Sens, développé pour la première année un master, enfin un parcours en humanité environnementale qui est adossé au département d'ethnologie de l'UPVM. Certaines communications ont eu lieu en présentiel, notamment celle des collègues belges et suisses, mais également une intervention de Guyane. La plupart des autres interventions internationales ont eu lieu par visioconférence, qui a donné lieu à des échanges très intéressants.